essayé tous les condiments, de la savora à la sauce au piment. Et quand un grec me demande de la harissa un petit peu, je lui dis c'est de la mayo que je veux. Mayonnaise. Yo, je veux de la... Ce vendredi 4 mai, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis sûr que vous aviez l'eau à la bouche. Ben oui, je vous avais annoncé l'arrivée de Loïc Vallée qui a rencontré le chef du palais de l'Élysée, M. Gomez. Mais attention, vous ne l'avez pas rencontré dans les cuisines du palais présidentiel, mais sur la route quand il allait faire ses courses. Ah, c'est exactement ça, parce que ça fait partie de son travail. Il faut s'imaginer que derrière cet homme, on a tendance à dire que c'est le premier chef de France. Et c'est Guillaume Gomez. Guillaume Gomez. L'idée, c'est que Guillaume Gomez est chef, a été chef pour Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Mais derrière le moment de passer à table, il faut vous imaginer qu'à chaque instant, à l'Élysée, on incarne la France. Et le combat de Guillaume Gomez, c'est d'incarner des produits, des régions, des traditions, des producteurs, des petits producteurs. Ah oui, il y a du lourd sur ses épaules. Et c'est ça son travail, parce que chaque fois que le chef d'État va rencontrer un président, il va y avoir, ou un ministre, il va y avoir un dîner, on va publier le menu. Et derrière, il va y avoir aussi une communication sur ce menu. Et derrière aussi, c'est de l'emploi. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'hôtellerie et la restauration, 800 000 emplois en France. L'agriculture, plus d'1 million. Ça veut dire que derrière chaque menu, il y a plus de 2 500 000 personnes qui vont être concernées par tout ça. Donc il y a un vrai enjeu. Et le combat de Guillaume Gomez, c'est que dès que le président s'envole, là par exemple il était en Australie, notre président, eh bien il va vite partir sur les routes de France pour découvrir de nouveaux produits, pour prendre le goût de la France, pour trouver de nouveaux petits producteurs. Il n'a pas de vacances, quoi, j'ai compris. Et alors, nous sommes allés le rencontrer en Normandie parce qu'on lui remettait un prix. Ce week-end, il y a les rencontres de Cambremer, un festival d'AOP et d'appellations d'origine contrôlée. Et c'est un festival assez merveilleux où on fête justement tous ces produits français. Et l'idée, c'est qu'on lui a remis, en tant qu'ambassadeur, chaque année, ils remettent le prix à un des ambassadeurs, une personnalité qui se bat tous les jours pour ses produits. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous étions avec lui dans la voiture. Voilà. C'était plutôt sympa. Ah bah oui, ça change, hein. Normal. Aujourd'hui, on a droit quand même aux pistes cyclables, faute de triporteur, on a pris une trottinette. Allez hop, on file en Normandie. Ouais, ça va être long, cette histoire. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu mon sauveur, Guillaume Gomez. Eh ben, bienvenue à bord, Loïc. Ça va bien ? Ça va, oui, très bien. Finalement, je me demande si je vais pas garder ma trottinette et à chaque fois faire du stop. Comme ça, je me fatiguerai moins, non ? Bon, alors, là, on va à Cambremer, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui. Vous êtes le chef de l'Élysée. Combien de personnes avec vous, en fait, finalement, qui continuent de travailler pendant que vous êtes sur le terrain ? Parce que c'est nuit et jour, finalement, cette maison. Alors non, c'est pas nuit et jour, mais c'est vrai que c'est 7 jours sur 7 et avec des pics d'activité en fonction de l'actualité. Alors j'ai 25 collaborateurs avec moi. Je suis pas tous les jours sur les routes de France, mais j'essaye au moins un jour par mois d'aller à la rencontre comme ça des producteurs. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Expliquez-nous ce qu'on est en train de faire là ce matin. Alors en fait ce matin on a fabriqué nos fromages. Ouais. Et là on est en phase d'égouttage. Donc on va les retourner pour accentuer l'état d'égouttage. Tout le secret vient de la fabrication, c'est là où la main de l'homme intervient, parce qu'avec le même lait, dans cette région, en Normandie, nous avons 4 AOP, avec le même lait, ils vont nous faire des fromages qui sont totalement différents. C'est la magie du fromage, ça. C'est de la magie. On peut enlever la Charlotte pour la dégustation ou pas ? Oui. On a le droit. Ok, d'accord, parfait. Alors, expliquez-nous, là on a toutes les AOP normandes. Alors pas toutes, Oui. Il nous manque l'agneau. Je crois qu'en Normandie, là sous nos yeux, il y en a 13. La 14e, elle est encore dans les présalés. Voilà, la 14e n'est pas là. Quand on est chef à l'Élysée, est-ce que justement les appellations, elles ont un vrai sens aussi à la table ou pas, du président ? On reçoit à la table de l'Élysée en effet des gens du monde entier, donc nous sommes très fiers lorsqu'il y a un repas qui est servi à l'Élysée. Les menus vont être regardés bien évidemment par la presse du monde entier et mettre en avant nos terroirs, nos territoires, nos éleveurs, nos producteurs sur les menus de l'Élysée font partie d'un travail. Je cite souvent ce menu parce que ça a été l'un des menus servis à l'Élysée qui a été le plus repris de l'histoire de l'Élysée. C'est le menu qu'on
qu'on a servi à la reine d'Angleterre avec l'agneau de Sisteron. Et voilà, et ça nous a permis justement, et j'ai eu le témoignage notamment des éleveurs de Sisteron qui m'ont dit un grand merci parce que ça nous aide à relancer l'appellation, à relancer les exportations, à dynamiser l'élevage. C'est finalement un coup de projecteur. Exactement, c'est un coup de projecteur qui ne doit ne servir qu'à ça. Bon, alors justement, c'est juste, vraiment juste, ça s'appelle un contrôle qualité. On est obligé de goûter. On va goûter. Et c'est vrai que quand il fait quelque chose en faveur d'une région, d'un produit, ça peut avoir un effet. Il y a un vrai impact. Lorsque François Hollande reçoit la reine Elisabeth II, à ce moment-là, il va mettre l'agneau de Sisteron, qui est une AOP, et là, d'un coup, en fait, il va relancer toute une filière. C'est-à-dire que derrière, le monde entier va connaître ce menu, et petit à petit, les producteurs lui disent, il y a une vraie retombée derrière. Donc Et il y a un Guillaume vrai enjeu. Gomez, il a ses préférés, non? Il en favorise quelques-uns. Allez, dites-moi tout. Il en a, mais officiellement, il ne peut pas en avoir. Et c'est son combat de tous les jours, c'est de représenter tous les jours la France. Alors chaque jour, il y a des produits de toute la France. Et c'est ça qui est assez fort et qui est assez puissant derrière ce geste de ce premier chef de France. Voilà. Alors le Festival des rencontres de grand commerce, c'est ce week-end. Ça dure 2 jours. Et là, ça sera la fête de ces AOC et ces AOP, justement. Voilà.